Des coups frénétiques, Justine Beaumont ne ménage pas la matière. Contrairement aux apparences, elle ne fait pas de travaux, elle est artiste. À savoir que mon papa est menuisier ébéniste et que j'ai grandi dans son atelier. Il y avait une sorte de fascination autour de ces outils parce que je n'avais pas le droit d'y toucher. Et c'est à mes 18 ans, quand je suis rentrée en faculté des arts, qui me les a offerts. Donc aujourd'hui, dans ma pratique, je les utilise beaucoup, je les détourne pour travailler notamment sur le plomb, qui est un matériau qu'on utilise pour les toitures chez les couvreurs. À 22 ans, elle s'apprête à exposer pour la première fois. L'historial de Péronne lui a laissé carte blanche. Justine a choisi de reproduire un champ d'artillerie semé de douilles usagées. Je suis partie d'une matrice de plomb qui a été martelée, que je suis venue enrouler de manière cylindrique pour reprendre un petit peu cette forme d'obus. Par la suite, je les ai plongés dans un bain d'acide chlorhydrique et de vinaigre. Et en fait, le plomb, quand il est exposé à des vapeurs d'acide, ça vient créer ce qu'on appelle de la céruse. Donc c'est ce dépôt blanchâtre qu'on voit juste ici. Et donc l'idée, c'était de se rapprocher au plus près de ces matériaux qu'on a retrouvés dans les champs et ces rebuts qui ont été un peu abandonnés et oubliés. Ça, c'est l'état de la gravure à ce moment-là, c'est ça? Oui, c'est le dernier état. Une autre œuvre autour du plomb sera présentée. La co-commissaire de l'exposition, également professeure de Justine, a été séduite par cette technique. Justine, elle m'a apparu vraiment très vite une évidence parce que je pensais à son geste. Quand je pensais à Impact, j'ai pensé au geste qu'elle opère, qu'elle réalise quand elle est dans son processus de travail. Le plomb, c'est quelque chose qu'à mon avis, on peut connecter ce matériau à cet univers de l'armement, par exemple. En parallèle, la jeune femme termine tout juste ses études en Master 2 d'art plastique à Amiens. Là, je suis un peu entre un pied en tant qu'étudiante et un pied dans le milieu professionnel. Donc je jongle un petit peu entre les deux. Mais il y a de l'excitation et de la fierté. J'y vais à fond, quoi, et c'est chouette. L'exposition sera visible à Péronne jusqu'en avril 2026. Une première étape pour celles qui préparent d'ores et déjà un autre événement l'an prochain à Amiens et le concours d'entrée aux Beaux-Arts de Paris.